Moi, j'ai eu, je dirais, la chance, pas de voir républicain, de le voir le dimanche. Je l'ai vu pendant de longues heures. Depuis 10 ans bientôt, je n'ai pas passé autant de temps avec lui comme ça, direct comme ça. Je suis arrivé chez lui vers 13 heures, après avoir passé environ 2 heures à la SRTV. Et j'ai quitté là seulement après 20 heures quand il est venu faire sa déclaration en direct sur les antennes. Et lui, depuis le petit matin où ça a commencé, il était déjà sur pied. Et quand la garde républicaine lui demandait de se mettre à l'abri, parce que eux, ils estiment que c'est leur devoir, et ils faisaient leur devoir de le protéger. Dans une circonstance pareille, vous ne savez jamais où peut atterrir une balle perdue. Mais le chef de l'État lui a dit non. Vous êtes au front, je ne peux pas aller me terrer quelque part dans mon domicile et dire que vous faites votre devoir. Il était avec eux. Et c'est vrai, ce n'est pas de la fabulation. Il était avec eux. Et moi, je l'ai vu toute la journée par ailleurs. Rassuré de ce que l'armée républicaine faisait son travail avec bravoure. Convaincu qu'on en aurait fini. Et j'étais là, au moins, pour les dernières séquences, j'étais là. J'entendais les instructions au moment où il fallait de tout faire pour éviter un carnage dans les quartiers autour de la base. Quand les gens rendaient compte pour dire, bon, là c'est bon, ils sont cernés, en fait, c'est lui qui dit, attention, nous avons des compatriotes autour. La base n'est pas en rase campagne. Donc ne donnez pas d'assaut dans ces conditions-là. Parfois, il y avait de l'impatience de l'autre côté. Parce qu'ils se disent, mais plus ça traîne, on ne sait pas comment ils vont s'organiser, qu'est-ce qu'ils vont entreprendre. Surtout à un moment donné, ils ont dit, on entend qu'ils vont également se porter vers l'aéroport de Cotonou pour créer le désordre là. Donc, ils s'impatientaient de donner l'assaut final. Le chef d'État dit, il n'en est pas question. Et c'est là où, effectivement, avec les diligences, l'assistance sous-régionale est venue nous permettre de finaliser. Sinon, soyez rassurés que le job était fait. Et si ce n'était pas la situation de ce camp, ça aurait été achevé. Personne ne serait même venu de l'extérieur. Et c'est si vrai que la précision des frappes, si vous allez là, il n'y a pas eu une seule victime humaine. Pas une seule. Il n'y a pas eu un bâtiment de touché. Même dans le voisinage, il n'y a pas eu un bâtiment de touché. Il n'y a pas eu une seule victime humaine. Il fallait faire ça avec doigté. Et c'est ce qui a été fait.